Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette première édition de l'Espace Sattva. On est très heureux de vous retrouver ce soir avec Rachel. Bonsoir tout le monde, ravi d'être là. C'est vrai que ces rendez-vous du mardi nous avaient manqué et on est ravis de partager cette première édition avec vous de l'Espace Sattva. Oui, un nouveau rendez-vous qui fait suite à notre formation en ligne à Ayurveda pour tous, les 12 sessions qui se sont terminées il y a quelques semaines de cela. Et donc, voilà, suite à de nombreuses demandes, on a décidé de lancer un nouveau cycle de rendez-vous, l'Espace Sattva. Et on va commencer tout de suite avec on va introduire la séance avec notre prière universelle et je vais laisser la parole à Rachel qui va la chanter. Et je vais Merci Kevin pour cette présentation, un beau programme à venir. Yes. Et alors, beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce mantra, Sarve Bhavantu. C'est une prière en sanskrit qu'on chante souvent en Inde pour souhaiter la bonne santé à tout le monde, un esprit positif et que tout le monde soit heureux et en paix. Donc, vous avez la slide qui s'affiche. Tout en haut, c'est en sanskrit. Et puis, vous avez la version translittérée au milieu qui vous permet de suivre. Et puis, la traduction en français en bas. Donc, je vais chanter une fois. Et si vous voulez vous joindre à moi, vous êtes bienvenus. Ou si vous souhaitez simplement fermer les yeux et écouter, vous êtes bienvenus aussi. Sarve bhavantu sukhina sarve santu niramaya sarve bhadrani pashyantu ma kaschit dukkha bhave. Shanti, Shanti, Shanti. Merci Rachel. Merci. Alors, voilà, on va commencer notre séance sur les énergies du mental, Sattva, Rajas et Tamas. Et avant d'entrer dans le détail de ces trois énergies qui vous seront expliquées plus en détail par Rachel, je vais vous faire un bref rappel des principes de base de l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda, cette science de la vie, littéralement, c'est ce que signifie ce mot Ayurveda. Et donc, qu'est-ce que va nous apporter l'Ayurveda? C'est tout simplement le mode d'emploi. Kevin, excuse-moi, je te coupe. On peut peut-être pardon. arrêter les partages d'écran comme ça, on verra mieux. Excuse-moi. Voilà. Donc, l'Ayurveda nous propose en fait un mode d'emploi, le mode d'emploi du fonctionnement de la matière et de tout ce qui se passe au sein de cette matière. Ce sont les règles et lois de tout ce qui s'applique dans la matière. Alors, dans cette matière, il y a 5 éléments qui sont présents partout et qui constituent la création. 5 éléments qu'on va détailler du plus subtil au plus grossier. Et nous avons le premier élément qui est l'élément espace, qui contient toute la création, qui contient toutes les formes qui sont présentes dans la matière. De cet espace naît ensuite, avec un peu plus de densité, l'élément air. L'élément air, lui, qui est responsable de tous les mouvements qui s'opèrent dans la matière. Ensuite, on arrive au troisième élément, l'élément feu, qui lui est responsable de la transformation, toute la transformation qui s'opère dans la matière. Un élément encore un peu plus dense, le quatrième élément, l'élément eau, qu'on appelle également jala ou apa en sanskrit. Et cet élément, lui, il est responsable de la fluidité et de tout ce qui est nettoyage et purification au sein de la matière.
Et le cinquième et dernier élément, le plus dense, le plus grossier, c'est l'élément terre, qu'on appelle également Prithvi en sanskrit, et lui, cet élément, il va être responsable de la stabilité, il apporte la stabilité à la matière. Voilà, ça, ce sont les 5 éléments qui sont présents partout dans la création, et ces 5 éléments se combinent par paire pour créer 3 bioénergies qu'on appelle les doshas. Alors, ces 3 bioénergies, elles sont présentes également partout, et notamment au sein de chaque personne, et elles sont présentes dans des proportions propres et uniques à chaque individu. C'est ce qu'on appelle la constitution ayurvédique. Alors, quels sont ces 3 éléments? Eh bien, il y a ces 3 doshas, pardon. Il y a le dosha Vata, qui lui est une combinaison de l'élément espace et de l'élément air, et on le voit, ce sont les 2 éléments les plus subtils de la matière, donc on peut imaginer que ce dosha va être lui-même très subtil, très sensible. Donc, les personnes de constitution Vata, elles vont avoir plutôt un corps léger, mince, des membres fins, des traits peut-être un peu irréguliers. Ce sont des personnes qui vont être très créatives, beaucoup d'idées, beaucoup de projets, et qui vont avoir besoin d'être toujours dans le mouvement. Voilà pour un petit aperçu du dosha Vata. Au niveau du dosha Pitta, c'est l'association de l'élément feu et de l'élément eau. Et ce dosha, il est responsable de tout ce qui a trait à la transformation et au métabolisme. Les personnes de constitution Pitta, elles vont avoir un corps plutôt de corpulence moyenne, bien proportionné, avec un appétit intense, un regard intense et pénétrant. C'est des personnes qui sont axées sur les résultats, qui sont très précises et qui vont être de très très bons leaders. C'est des gens qui sont capables de fédérer autour d'elles. Le troisième dosha, le dosha Kapha, est l'association de l'élément eau et de l'élément terre, et on voit que ce sont les 2 éléments les plus denses, le grossier parmi les 5. Donc on peut aussi imaginer que le dosha Kapha, il va avoir aussi cette densité, cette lourdeur qui est associée à ces éléments. Les personnes de constitution Kapha, elles ont plutôt un corps massif, charpenté, avec une ossature large et lourde. C'est des personnes qui sont très résistantes, qui sont très patientes. Elles éprouvent beaucoup de bienveillance et elles ont besoin de prendre soin des autres. Donc, voilà pour ces 3 doshas, Vata, Pitta et Kapha, résumés de manière très très rapide, pour qu'on ait un petit aperçu par rapport à ce qu'on va ensuite expliquer avec Rachel tout de suite sur les énergies du mental, Sattva, Rajas et Tamas. Et donc, je laisse maintenant la parole à Rachel. Merci Kevin pour cette brève introduction sur les grands principes de l'Ayurveda. Alors peut-être que vous vous êtes reconnu dans l'un de ces 3 doshas. Est-ce que vous êtes plutôt avec une prédominance de Vata ou Pitta ou Kapha? Peut-être vous avez 2 doshas prédominants, Vata Pitta, Pitta Kapha, ou peut-être les 3, même si c'est quand même une constitution assez rare. Mais est-ce que vous avez conscience de votre constitution au niveau mental? Quels sont les doshas du mental? Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus difficile à observer. Et on parle des 3 gunas, sattva, rajas et tamas. Ce sont des énergies subtiles. Sattva, c'est l'harmonie, rajas, c'est l'action, et tamas, c'est l'inertie. Ces 3 gunas, ils font partie de la matière. Comme le corps fait partie de la matière, le mental fait partie de la matière. Donc, le mental est fait des 5 éléments. Donc, ces 3 gunas, on les retrouve dans ces 5 éléments. Sattva est constitué notamment, on le retrouve dans l'élément éther, l'espace, par la non-résistance. Vous voyez bien que dans l'espace, il n'y a aucune résistance. Tout prend place dans l'espace sans aucune résistance. L'espace ne choisit pas qu'est-ce qu'il va contenir. Donc c'est ça la qualité de non-résistance. Ça fait partie des qualités de sattva. On retrouve aussi sattva dans le feu, par la lumière, par la clarté du feu. Et puis on le retrouve aussi dans l'eau, dans la qualité de pureté aussi, de clarté de l'eau. Et puis le guna rajas, on le retrouve dans l'élément air. On a vu que l'élément air, c'est le mouvement. Donc c'est rajas, on a vu que c'est l'action, donc on le retrouve dans le mouvement. Et on le retrouve aussi dans l'élément feu, qui a cette action de transformation.
Et puis le guna tamas, eh bien, on le retrouve dans l'élément eau, de par la qualité de l'eau qui est dense, hein, et son pouvoir recouvrant. Et puis on le retrouve aussi, le tamas, dans la terre, l'élémentaire, de par l'obscurité que représente la terre, hein, et l'inertie. Donc vous voyez vraiment tout autour de nous, que ce soit au niveau des énergies mentales ou du corps, tout se retrouve dans la combinaison des 5 éléments. Ce qui est important de comprendre, c'est que quelle que soit votre constitution, Vata, Pitta, Kapha, vous avez du sattva en vous. Si vous avez une prédominance du dosha Vata, donc Vata, c'est la combinaison de l'air et de l'éther, et bien vous voyez, il y a l'éther, donc il y a bien du sattva, hein, dans l'éther. Si vous avez une constitution Pitta, donc c'est la réunion des éléments feu et eau, eh bien vous avez la lumière du feu, hein, qui est sattvique. Et puis vous avez la pureté, la clarté de l'eau aussi, qui est sattvique. Et si vous avez une constitution kapha, donc la réunion des éléments eau et terre, eh bien vous avez l'eau qui contient aussi, eh bien cette pureté, cette clarté sattvique. Donc vous voyez, quelle que soit votre constitution, eh bien vous avez les éléments qui vous permettent d'être en sattva. On va rentrer un petit peu plus dans le détail sur quelles sont les caractéristiques de chacun de ces 3 gunas, pour qu'on puisse comprendre comment on les reconnaît en nous et puis autour de nous. Le guna sattva, c'est quand on pense nous, on pense interaction, hein. On est tous liés. Et ça, c'est comprendre que les formes sont différentes, hein. On pose des noms sur les choses, mais que derrière cette apparence de forme et de nom, eh bien, c'est la même énergie qui travaille. Et quand on est dans cette disposition mentale de comprendre que tout est relié, eh bien, ça permet d'être dans une énergie d'harmonie, hein, de calme intérieur. Je vais prendre soin des autres comme je prends soin de moi, puisque finalement, il n'y a pas de différence, hein. Donc, de sattva émane la compassion aussi. Et donc, cet état mental, eh bien, il mène vers la joie, vous voyez, naturellement. Le guna rajas, on n'est plus dans le nous, on est dans le moi et les autres. Il y a une sorte de dualité qui s'installe. Et vous pouvez penser Rajas, le roi, hein. Le roi qui gouverne, hein, il porte le flambeau, il est là pour contrôler les choses. Et bien Rajas, c'est ça, c'est la volonté de contrôle. Et à partir du moment où je me sépare du reste du monde, où j'ai cette idée d'être quelqu'un à défendre, ben, je vais travailler pour montrer que je suis capable de faire ci ou ça. Ça va m'emmener sur du terrain de compétition où je vais essayer de montrer que je suis mieux que les autres. Hein, donc, on va y avoir aussi cette notion d'effort, d'hyperactivité. Et puis, ça peut aussi amener à de la confusion, hein. On l'a vu, Rajas, ben, il y a l'élément air, et l'air, ça apporte le mouvement. Donc, quand on a beaucoup de pensées, que tout va très vite, il y a cette hyperactivité, mais ça amène de la confusion, ça peut amener aussi du stress, de l'anxiété. Voilà. Et le guna rajas aussi, c'est l'attachement, c'est le désir. Vous voyez, quand vous avez envie de contrôler autour de vous, et bien, vous avez ce désir, cette attente de résultat, hein, cet attachement au résultat. Donc, c'est aussi les passions. Voilà. Et vous voyez que tout ça, ça mène à la souffrance de manière normale, puisque si vous voulez contrôler les choses et on sait qu'on ne contrôle pas tout, eh bien, on est toujours déçu, frustré, parce que les choses ne vont pas comme on souhaite. Le guna tamas, alors on n'est plus dans nous ni dans moi et les autres. Avec tamas, on est dans moi et moi, ou moi et personne d'autre. C'est un état mental beaucoup plus dense, beaucoup plus lourd. Vous voyez, c'est moi et mes problèmes. Je suis dans ma bulle et j'ai plus conscience de ce qui m'entoure. Et d'ailleurs, ça m'intéresse pas. Il y a une sorte de léthargie, de somnolence, de torpeur, de fainéantise. On n'a pas envie de faire les choses. On n'a plus cette attention autour de nous. Et puis pour nous, ça amène
de la négligence. Hein, vous voyez, ça amène une énergie un peu destructive. Et puis, un manque d'enthousiasme. On n'a plus ce désir qu'on retrouve dans Rajas. Hein. Il n'y a plus envie de faire les choses, il y a un repli sur soi. Il y a un non-respect de soi, de l'environnement et des autres personnes qui m'entourent. Voilà un petit peu la description de ces 3 gunas. Alors, si je vous demande pour lequel on vote, lequel on veut, évidemment, vous allez me dire ça te va. Effectivement, ça te va, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est là où il n'y a pas de souffrance. La bonne nouvelle, c'est que sattva, c'est l'état naturel du mental. Ce n'est pas un état idéalisé. En fait, à votre naissance, vous avez été en sattva. Et quelque part, si vous essayez de vous rappeler ou de réfléchir à ça, on comprend que Rajas et Tamas, ce sont 2 expressions différentes de l'ego. Hein. Une plutôt dans l'action et une plutôt dans l'inertie. Mais c'est l'ego, hein, c'est la construction d'une identité. On a l'impression d'être une personne, il y a une sorte de cristallisation autour de cette idée qu'on a de nous-mêmes et qu'on défend par rapport à un environnement. Eh bien, ce Rajas et Tamas, il s'est construit à un moment donné. Ça n'a pas toujours été là. Regardez un enfant, quand même que vous-même vous étiez enfant, vous n'aviez pas cette notion de personnalité. Et on a été hypnotisé par l'éducation. On vous a donné un prénom, on vous a dit qu'il fallait se comporter comme ci ou comme ça, qu'il fallait bien travailler à l'école, être la meilleure, avoir la meilleure note. Ou alors on vous a dit que vous étiez bon à rien et que vous n'y arriverez pas. Eh bien, tout ça, vous voyez, c'est des choses qu'on intègre, c'est des conditionnements qui construisent l'idée de personnalité. Hein, et c'est ça, Rajas et Tamas. Donc, si ça s'est construit, ça peut se déconstruire. Le sattva, si vous réfléchissez, vous existiez avant même d'avoir cette notion de personnalité. Avant même qu'on vous donne un prénom, avant même que vous ayez cette notion de dualité entre vous et les autres, est-ce que vous étiez là? Bien oui, vous étiez bien là, vous étiez en vie, mais qu'est-ce qui était là? Eh bien, ce n'était pas cet ego, mais pourtant vous étiez là. Eh bien, c'est ça, de se rappeler notre vraie nature, ça nous aide à rester en sattva. Et donc, comprendre que Rajas et Tamas, c'est quelque chose qui s'est construit, et en plus qui nous fait souffrir. Donc l'idée, c'est de comprendre que l'état naturel du mental, la prakruti du mental, c'est sattva, et la vikruti du mental, donc le déséquilibre, c'est rajas et tamas. Hein. De la même manière que dans vos doshas, il y a la prakruti et la vikruti. Au niveau du mental, c'est pareil, mais on a toute la même prakruti. Au niveau mental, c'est sattva. Alors l'idée, c'est pas de nous flageller, c'est pas de nous faire peur en disant mais on n'y arrivera jamais. Non, c'est simplement de réaliser que la souffrance qui émane de Rajas et Tamas, c'est pas quelque chose de normal. Et le problème, c'est que dans notre société, on prend ça un peu à la légère en disant je suis comme ça et on ne me changera pas. Et non, vous n'avez pas toujours été comme ça. Ça s'est construit et ça vous fait souffrir, vous et les autres. Quelque part, cette idée que c'est normal, c'est quelque chose d'un peu tamasique aussi dans notre société. Si vous êtes par exemple malade, vous allez chez le médecin, il va essayer de vous guérir, vous allez faire une prise de sang, un scanner, un IRM, une échographie, il va vous donner des médicaments, il va vous soigner, puis une fois que vous êtes guéri, il va vous dire tout va bien maintenant, vous pouvez rentrer chez vous. Et si vous manifestez de la frustration ou de la colère ou de l'ennui ou de la paresse, personne ne va vous dire que vous êtes malade. Et pourtant, en Ayurveda, on parle bien de vikruti du mental. Hein. Donc, c'est une maladie. D'être en rajas et en tamas, c'est une maladie du mental. Alors, comment on reste en sattva? Eh bien, déjà,
commençons à se questionner, comme on a commencé à le faire ensemble, sur qui suis-je? Quelle est la source de ce mental? Et en comprenant que finalement, c'est quelque chose qui peut se dissoudre, comme il s'est construit de toutes pièces, il peut se déconstruire. Et ça, en se demandant, quand vous êtes en méditation, dans des temps calmes, ou n'importe quel moment de la journée, cette question qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Hein, ça va vous ramener à votre véritable nature, à cette vie qui a toujours été là. Et alors, il y a un mantra, un sloka dans les textes classiques de l'Ayurveda qui dit ceci en sanskrit: Dhi Dharya Atma Divijnanam Mano Dosha Oshadam Param. Il dit que la meilleure thérapie pour le mental, c'est-à-dire donc pour rester en sattva, la meilleure thérapie pour ça, c'est Dhi, la discrimination. Donc, c'est comprendre et de pouvoir voir les choses telles qu'elles sont, de comprendre ce qui est juste ou pas juste en fonction d'une situation donnée, d'une période donnée, donc de faire des choix avec la bouddhi, hein, un choix éclairé quand l'esprit est clair. Et puis aussi, dharya, c'est la patience, c'est l'effort, hein, c'est mettre en pratique. Tant que je serai en rajas et en tamas, il va falloir que je fasse un effort, hein, pour rester en sattva. Donc ça, c'est dharya, hein, l'effort continu. Et puis, Atma Divijnanam, c'est la connaissance du soi. C'est quoi la connaissance du soi? C'est se rappeler que je suis cela, qui n'a aucune caractéristique. On l'avait vu, Purusha Prakruti, Prakruti la matière, Purusha la conscience, Purusha c'est quelque chose, c'est la conscience immuable. Eh bien, je suis cela. La matière, la Prakruti, elle, qui est complètement impermanente, eh bien, je ne peux pas être cela, sinon je disparaîtrais avec la matière à chaque seconde, puisque la matière change dans notre corps à chaque seconde. Voilà un petit peu comment on peut développer sattva. Donc déjà en se rappelant quelle est notre vraie nature, et puis c'est aussi en se familiarisant un petit peu avec les gunas, en essayant de décrypter autour de nous où est-ce que sattva, rajas, tamas se manifestent en nous. Et c'est d'abord une attitude plus qu'une action. Pour une même action, on va pouvoir la vivre sur les trois gunas différents. Par exemple, si vous êtes en méditation, voilà, je suis en méditation et je peux être en sattva en me disant j'observe calmement mes pensées, j'accueille tout ce qui vient sans résistance, sans jugement, et je ne m'identifie à rien. Donc, je suis en sattva. Dans cette même situation de méditation sur mon coussin, je peux être en rajas et me dire faut que je tienne une demi-heure sans bouger, je vais y arriver. Ça, vous voyez, eh bien, c'est l'action, la volonté de faire, hein, le contrôle, il y a un désir. Et puis, ou alors, vous pouvez être en tamas et vous dire c'est beaucoup, beaucoup trop dur, la méditation, c'est pas pour moi, je n'y arriverai jamais. Donc ça, c'est une manière d'être en tamas. Et vous voyez que dans une même situation, vous pouvez être dans l'un de ces trois gunas. Et vu de l'extérieur, personne ne pourrait savoir vraiment dans quel état d'esprit vous êtes. C'est pour ça que c'est beaucoup plus subtil de déterminer les gunas du mental. On peut prendre un autre exemple, plus parlant peut-être. C'est voilà, la fête des mères. Vous préparez à offrir un cadeau à votre maman, et si vous êtes en sattva, vous vous dites ce cadeau, ça me fait plaisir de lui offrir, peu importe ce qu'elle en fera. J'ai simplement envie de lui exprimer ma gratitude. Vous êtes en sattva. Si vous êtes en rajas, vous pouvez vous dire j'espère vraiment que ce cadeau va lui plaire et qu'elle va peut-être changer d'avis et prendre mes enfants en garde pour les prochaines vacances. Vous voyez, donc vous avez toujours cette envie d'offrir, mais il y a quand même une petite attente derrière, hein, un désir. Donc ça, c'est le rajas. Ou alors, dans cette même situation, vous pouvez être en tamas et vous dire vraiment cette fête des mères, c'est stupide, c'est une tare. Enfin bon, je vais quand même offrir ce cadeau par convention. Vous voyez, là, vous êtes vraiment à l'opposé de la gratitude. C'est la version un peu tamas de cette même situation. On peut prendre encore un dernier exemple. Si vous êtes, par exemple, au travail, dans votre entreprise, c'est la pause déjeuner, et puis là, c'est la queue au four micro-ondes. Hein, on a connu ça. Donc, si vous êtes en sattva, vous allez vous dire c'est OK, hein, on a tous une heure. On est tous là pour manger, on va faire au mieux. Et puis, je vais en profiter pour demander des nouvelles de ma collègue qui attend derrière moi.
Donc là, vous êtes en sattva, hein, vous acceptez les choses telles qu'elles sont et puis vous mettez les choses de manière positive, prenant soin des autres. Ou alors, vous pouvez le vivre de manière rajasique en vous disant vraiment, elle pourrait quand même faire un effort et puis cuisiner quelque chose qui se réchauffe rapidement. Moi, j'ai pas le temps, je suis débordée, j'aurais à peine le temps de manger que j'ai une journée tellement chargée déjà. Vous voyez, là, vous êtes dans le rajas, hein, avec l'hyperactivité. Ou alors, vous pouvez être aussi en tamas et vous dire que vous auriez mieux fait de rester manger, j'aurais mieux fait de rester manger chez moi plutôt que de supporter cette odeur ou ce bruit. Et puis là, j'attends, j'aurais même pas le temps de faire une petite sieste avant de reprendre le travail. Voilà, donc ça, c'est une autre manière de voir le tamas dans une même situation. Donc, vous pouvez vous amuser comme ça dans une même situation à la décliner dans les trois gunas pour se familiariser un peu, ou les observer en vous et autour de vous. Dans la société, vous pouvez voir le tamas, hein, la pollution, la saleté, la violence, les guerres, hein, c'est tamasique. Hein, le rajasique, ça va être l'hyperactivité dans les villes, cette somme d'informations qu'on reçoit de partout. Hein. Et puis le sattva, on le retrouve aussi dans les parcs floraux, la belle architecture. Quand vous écoutez une symphonie de musique classique, oui, ça a des qualités sattviques. Voilà, donc c'est un petit peu pour vous illustrer comment vous pouvez vraiment reconnaître ces trois gunas autour de vous. Et pour terminer, il y a un sloka dans la Charaka Samhita, qui est un des ouvrages classiques de l'Ayurveda, qui dit que pour réduire Rajas et Tamas, eh bien, je vais augmenter Sattva. Hein, ça veut dire qu'il faut pas rentrer en guerre contre le Rajas et Tamas, parce que sinon, ben, vous-même, vous rentrez en guerre avec le Rajas, donc ça va pas. Il faut être en Sattva. Et de la même manière qu'on ne peut pas chasser l'obscurité, hein, c'est une image qu'on prend souvent, on ne peut pas chasser l'obscurité comme ça. Eh bien, pour chasser l'obscurité, simplement, on apporte de la lumière. Eh bien, c'est pareil. Pour réduire Rajas et Tamas, on va apporter la lumière de Sattva. Et déjà, rien qu'en observant, comme le petit jeu qu'on vient de faire ensemble, déjà en observant ce jeu des trois gunas, c'est déjà être en Sattva. Voilà, donc pas de tension, pas de lutte, simplement la clarté, observer les choses telles qu'elles sont et puis se familiariser un petit peu avec ces trois gunas. Et puis aussi, on a beaucoup, beaucoup d'outils à notre disposition pour développer Sattva. Et là, eh ben, c'est Kevin qui va nous prendre le temps avec nous de développer tout ce qu'on peut mettre en place pour nous aider. Merci beaucoup Rachel pour cette super présentation très claire et éclairante aussi de ce que c'est Sattva, Rajas et Tamas. Et effectivement, comme tu viens de le dire, eh bien, il y a des outils à notre disposition, heureusement, pour pouvoir développer Sattva et augmenter sa présence dans notre quotidien. Et c'est le premier outil sur lequel on va insister. C'est quelque chose sur lequel on revient vraiment très souvent. Et pour nous, c'est primordial et c'est vraiment primordial aussi en Ayurveda, c'est l'alimentation. Hein. L'alimentation, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important dans, qui nous permet d'augmenter notre qualité sattvique. Et on sait maintenant qu'il y a un lien direct entre le cerveau et nos intestins, notre système digestif. Donc on sait que la santé de notre intestin et donc de la manière de laquelle on va le nourrir va avoir un impact extrêmement fort sur notre cerveau, donc sur notre santé mentale. Donc en Ayurveda, vraiment on porte l'attention très fortement sur l'alimentation et notamment on va recommander de manger toujours quelque chose de frais, de fraîchement cuisiné, avec des produits qu'on appelle aujourd'hui bio, c'est-à-dire qui sont cultivés sans pesticides, sans engrais chimiques, le plus naturellement possible. On va aussi recommander de manger toujours chaud pour pouvoir permettre au système d'intégrer cette nourriture. Et puis, on va éviter la nourriture industrielle, on va éviter la nourriture réchauffée, on va éviter la nourriture en conserve ou la nourriture surgelée. Tout ça, ça n'est pas propre à apporter davantage de sattva. Et donc, on va porter aussi plus l'accent sur des aliments qu'on appelle sattviques, c'est-à-dire des aliments qui eux-mêmes portent cette qualité sattvique en eux, tels que les fruits, les légumes frais, les noix, les fruits secs, les céréales, le lait,
Voilà, il y a toute une liste d'aliments qu'on appelle aliments sattviques qui permettent tout simplement d'apporter cette dimension sattvique dans notre système. Un deuxième outil important qui permet aussi de développer sattva, c'est de prendre un peu d'exercice physique modéré. On peut par exemple aller marcher 30 minutes par jour, idéalement dans la nature. On peut observer le ciel, des arbres autour de nous, le vol des oiseaux. Tout ça, ça va aider aussi à développer sattva. On peut mettre en place une pratique de yoga, de méditation, avec du pranayama, ces exercices de respiration qui vont aider à calmer l'agitation mentale pour permettre d'ouvrir cet espace dans lequel sattva va pouvoir s'exprimer. On peut aussi chanter des mantras, c'est très très bon pour développer sattva. Et puis, autre chose qui est la manière dont on va s'entourer, les personnes qu'on va avoir autour de soi, donc ce qu'on appelle la bonne compagnie ou satsang, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de s'entourer de personnes qui elles-mêmes sont déjà dans une dimension sattvique, qui vont pouvoir plutôt nous élever, et plutôt on va éviter les personnes qui sont elles-mêmes dans un état d'esprit rajasique ou tamasique, qui nous emmèneraient dans la lourdeur de ces deux gunas. On peut aussi prendre soin des autres, de l'environnement, c'est un petit peu ce qu'on appelle le karma yoga, l'action désintéressée. Prendre soin des autres, comme le disait tout à l'heure Rachel, c'est aussi prendre soin de soi, puisqu'on est tous, en sattva, on est tous portés par cette même énergie. Et ce karma yoga, on peut le retrouver dans des ouvrages de tradition indienne, tels que la Bhagavad Gita, où on fait aussi mention des gunas, sattva, rajas et tamas. C'est un livre que qu'on vous recommande de lire. Vous allez avoir aussi, ça va vous apporter un éclairage sur ces gunas, sattva, rajas et tamas, et c'est aussi la lecture de ce livre en lui-même va vous permettre de développer cette qualité sattvique en vous. Et on peut aussi cultiver la pensée positive, voir plutôt les choses du bon côté, plutôt que de s'opposer en victime et se centrer sur l'aspect négatif des choses. Non, qu'est-ce que cette situation m'apporte? Qu'est-ce qu'elle m'apprend? Comment est-ce qu'elle peut me faire grandir? Comment est-ce qu'elle peut me faire avancer? Ça, c'est vraiment aussi se positionner dans la dimension de gratitude, de reconnaissance envers la vie et envers tous les événements qui se présentent à moi et qui m'apprennent quelque chose. C'est aussi un état d'esprit, une attitude. Donc voilà pour cette liste d'outils qui sont à notre disposition pour cultiver, développer, augmenter la présence de sattva en nous. Et ce sattva grandissant va lui-même tout simplement réduire au fur et à mesure l'impact des énergies rajas et tamas. Donc ce n'est pas une liste exhaustive, mais il y a déjà de quoi faire. On peut mettre pas mal de choses en place. Et bien maintenant, on vous propose de passer à notre temps d'échange et de questions-réponses. Et donc, si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez n'hésiter pas à lever la main virtuelle, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans l'onglet « Participants ». Vous avez une petite main bleue et on vous donnera la parole avec plaisir. Voilà, je vois déjà qu'il y a une question d'Adriana. Alors, c'est parti. Adriana. Oui, bonjour. Bonjour Adriana. Bonjour Adriana. C'est une question qui m'est venue pendant la formation de 12 séances et qui reste là. Je vais essayer de bien la formuler. Comment on fait pour savoir qu'on est en sattva? C'est-à-dire, on est pris dans nos émotions, dans nos déséquilibres, dans rajas, dans tamas, mais qu'est-ce qui fait que je sais que là, j'ai pris une décision sattvique, par exemple, face à une situation? J'ai une deuxième qui est d'un autre ordre. C'était par rapport à des grands déséquilibres, la psychose, des déséquilibres de l'ordre de la psychiatrie. Je sais que l'Ayurveda traite aussi il y a un pan de l'Ayurveda qui traite de la psychiatrie, donc je voulais savoir aussi par rapport au guna, comment ça se place. Donc, c'est deux questions séparées. Merci Adriana. Pour répondre à la première question, comment savoir si on est en sattva? Si vous êtes en sattva, il n'y a pas de doute. Donc, c'est l'absence de doute quelque part.
Vous savez, on a déjà eu des décisions comme ça qui se prennent spontanément, de manière même parfois manière assez étonnante, imprévisible. Ces décisions qui s'imposent de par les circonstances, c'est comme une évidence. Et bien ça, c'est quand on est en sattva. Alors, c'est pas toujours aussi clair. Des fois, il y a besoin de passer par un temps de réflexion, mais il faut prendre quand il y a encore du rajas et tamas, les choses sont un peu confuses. Ben, prendre le temps de se poser, rester en silence et pour laisser venir cette évidence. Pour laisser venir cette évidence. Plus vous êtes calme et plus le sattva, il émerge. Et plus les choses sont évidentes. C'est pour ça que quand, par exemple, on est en friction avec quelqu'un qui a une tension, quelle qu'elle soit, eh bien, plutôt que de réagir à chaud, on va faire 3 pas en arrière, on va aller faire un tour, essayer de redescendre un petit peu la pression, parce que quand on redevient calme, bah, les choses se précisent de manière beaucoup plus claire. Sur la deuxième question, sur la psychiatrie, alors oui, il y a des traitements hein, par l'Ayurveda de psychose, de maladies psychiatriques, ou de maladies mentales aussi, comme l'autisme, etc. Eh bien, alors ça affecte aussi le corps, donc on va travailler autant sur le corps que sur le mental par des soins différents, que ce soit Nasya, que ce soit les Marma, où il y a plein de... Les Abhyanga, ça peut aider aussi hein, pour aussi ramener en sattva. Mais quand il y a un déséquilibre psychiatrique comme ça, et effectivement, il y a le rajas et tamas qui est impliqué. Mais en général, on travaille aussi sur le corps. En Ayurveda, il y a 3 types de traitements. Il y a la thérapie, divine, qui est plutôt avec le soin avec les mantras, les prières, les pèlerinages. Et puis il y a la thérapie aussi des traitements, hein, où là il y a tout un large éventail de traitements ayurvédiques, les massages, les lavements, etc. Et puis le troisième c'est la thérapie, hein, la thérapie, le counseling en anglais, enfin voilà, l'entretien en face à face qui permet aussi d'aider. Donc on va jouer sur les maladies psychiatriques, on va jouer sur ces trois choses, sur ces 3 traitements. Est-ce que ça répond à ta question, Adriana? Oui. Ok. Merci. Alors maintenant, on a Gaëtane qui souhaite avoir la parole et poser une question. Gaëtane, c'est bon, vous avez la parole. J'essaye au maximum d'être en sadhik. Voilà, c'est ma façon d'être. Bonsoir. J'ai entouré de personnes qui sont plutôt dans le jugement, dans l'agressivité. Donc, je me fais agresser constamment. On a des petits soucis. Comment je dois réagir? Parce que, alors moi, de mon côté, je les agresse pas parce que je trouve pas que ce soit ça la façon de faire. Mais j'aimerais bien qu'ils ne se prennent pas un peu, parce qu'ils pensent que comme je ne réponds pas, ils ont l'autorité de le faire. Alors, mais je ne veux pas pour autant les agresser. Quand on est dans une situation où on reçoit le rajas et tamas de l'autre, comment rester en sattva? C'est ça la question. Oui. Et pouvoir quand même avoir du réparti et ne pas continuer à recevoir cette agression gratuite. Oui. Alors, il y a 2 choses. Il y a d'une part comment vous protégez quelque part, c'est-à-dire vous protéger dans le sens comment rester vous en sattva. Ça, c'est une chose, on va en parler. Et la deuxième chose, c'est est-ce que vous êtes en capacité de réagir de manière sattvique pour que la personne en face comprenne qu'elle est pas dans une attitude juste. Hein, mais elle le sait qu'elle n'est pas dans une attitude juste. Elle le sait et elle sait très bien que moi, je suis dans la douceur, dans le cœur, dans le bien-être. Et ils vont tout faire pour... moi, quand je reçois l'agression, je la renvoie pas. C'est pas dans mon tempérament, mais je la reçois quand même. Et ça me fait mal. Même si pour autant, je leur veux pas du mal, je veux juste qu'ils me laissent tranquille, quoi.
Je suis un peu sorcière dans les bords, on va dire. Je fais des mantras, je fais des rituels pour me protéger. Mais la protection, elle reste quand même là. Comment je fais pour rester en sattva avec ça, quoi. Donc, si la personne sait qu'elle dépasse les bornes et qu'elle continue, quelque part, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Vous ne pouvez pas changer la personne. On est d'accord, vous ne pouvez pas changer les personnes. Sinon, si vous voulez changer la personne… Non, je ne peux pas changer de personne. Non. Donc, vous pouvez, à votre propre échelle, travailler sur votre protection, parce que c'est quand même ça le plus important. C'est ça. Vous faites déjà plein de choses pour les mantras, etc., pour essayer d'apaiser un maximum. Et peut-être, alors je ne sais pas vraiment dans la situation, ça mériterait peut-être d'en parler de manière plus personnelle, mais de vous protéger de cette situation, à essayer de voir comment vous pouvez, dès que vous sentez que ça dérape, de dire là, non, là, je ne peux pas, je m'en vais, je sors de la pièce, ou tu sors de la pièce, ou je sors de la pièce, mais moi, je ne peux pas là encaisser ça, ce n'est pas juste pour moi. Et puis, du coup, comme ça, protéger au moins l'espace. Là, c'est quand je sors de chez moi, c'est mes voisins. Si je sors de chez moi, ils me voient et c'est des insultes, quoi. Ce sont tout le temps des insultes. Et même si moi, je reste… je réponds pas, hein, parce que je sais que si je leur réponds, ils vont être contents et ça va partir dans un engrenage. Mais je ne réponds pas quand même, quoi. Oui. Vous avez déjà la bonne attitude de ne pas rajouter du pétrole sur le feu. C'est sûr que c'est déjà bien, mais de vous protéger. Alors, je ne sais pas, peut-être voir si ça pousse vraiment à l'extrême, essayer de voir au niveau matériel, qu'est-ce que vous pouvez changer. On va déménager, c'est ça le problème. Voilà, c'est ça. Mais c'est à un moment donné, quand on voit que là… on s'épuise et qu'en plus les gens en face ne sont pas en capacité de réagir ou d'améliorer la situation, il n'y a plus que nous qui avons ce qu'on a entre les mains pour changer la situation. Donc c'est soit de partir ou de partir. Enfin, à un moment donné, il faut arriver à se protéger soi-même. Oui. Ok. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Merci Gaëtane. Merci. Alors… Dans les trois gunas, ce dont on n'a pas parlé, mais qui est quand même intéressant d'aborder, c'est que quand on est en tamas, on ne peut pas tout de suite jumper en sattva. On va d'abord devoir passer par rajas. Vous voyez, il y a comme ça un ordre. Donc ça, si vous êtes en tamas, c'est bien. Par exemple, quand on est dans la dépression, qui est la manifestation du guna tamas, on a beau vous dire vous êtes le soi, vous n'allez pas l'entendre. Donc, on va déjà passer de tamas à rajas. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va bouger, on va faire des choses, on va se forcer à sortir, se forcer à servir, se forcer à être dans l'action pour être en rajas. Donc, une fois qu'on est en rajas, après, on peut passer en sattva. Mais il y a comme ça cet ordre des choses. On ne peut pas aller de tamas à sattva. Mais de rajas, on peut descendre à tamas. Alors, sur la Bhagavad Gita aussi, si vous avez envie de découvrir ce texte sacré, c'est quelque chose qui… c'est pas très long, mais je vous invite à le lire sans commentaire, si vous trouvez une version sans commentaire, celle de Sri Aurobindo par exemple. Sans commentaire, parce que quelque part, quand les gens font des commentaires sur les textes, ils ont aussi leur rajas et tamas, et puis ils ont leur perception, donc c'est toujours une interprétation qui peut être un peu déviée, donc c'est toujours bien de rester sur le texte de base. Voilà. Aussi, on peut se demander, comme on a dit que rajas c'était l'action, on a besoin d'aller travailler, on a besoin d'être dans l'action. Mais on va être dans l'action avec sattva. C'est-à-dire, on va être dans le rajas et le tamas, comme ça, qui a l'air rajasique et tamasique vu de l'extérieur, mais avec le sattva. Si vous regardez le sommeil, c'est très tamasique. Mais si je l'aborde le sommeil pour que ça soit un sommeil réparateur,
hein, ni trop ni trop peu. Et bien ça permet d'aborder ce sommeil tamasique avec le sattva. Donc l'important, c'est vraiment d'aborder toutes les actions avec le sattva. Alors, La colère, ça pourrait avoir l'air comme ça, quelque chose de très rajas. Mais en fait, on peut être en colère tout en étant en sattva, si c'est nécessaire. Quand un enfant met les doigts dans la prise pour voir ce que ça fait, vous n'allez pas lui dire gentiment, mais non, fais pas ça. Non, il a besoin de l'entendre, donc vous allez être en colère, mais ce n'est pas de la colère rajasique, ce n'est pas de la colère avec l'ego derrière, c'est vraiment de la colère sattvique pour que la personne, pour que l'enfant y comprenne. C'est pour son bien. alors, nous avons une question d'Anesthésia. Bonsoir, Anesthésia. Bonsoir. Bonsoir. Rachel, bonsoir Rachel. Rachel vient un petit peu de répondre à ma question. En fait, je me suis mise à méditer pas mal. Et au final, quand je me retrouve avec d'autres personnes, j'ai pas du tout l'impression d'être sur la même planète qu'eux. Et ça me demande beaucoup de temps pour me réadapter aux conversations, aux fluides, aux énergies qui m'entourent, etc., sur lesquelles je me suis totalement détachée pendant un laps de temps. Et revenir à tout ça, ça m'est même douloureux parfois. Alors, je me dis, bon, soit je quitte ce monde totalement et je viens vous rejoindre dans un havre de paix, soit il faut quand même que je reste encore un petit peu parmi tous ces gens qui s'agitent et qu'est-ce que j'ai encore des trucs à y faire et il faut que je trouve le moyen de revenir en fait, ce que j'appelle moi revenir par mieux en fait, ce qui est assez étrange, mais c'est vraiment ça en fait. Il y a des moments je regarde les gens autour de moi et je me dis wow, ils sont vraiment étranges alors que non, enfin, ils ne sont pas plus étranges que moi, mais oui, le monde est plein de rajas et de tamas. Quand on pratique la méditation et qu'on touche à un calme intérieur et qu'on réalise que la vie est tellement simple en vérité, quand on pratique la méditation, vraiment on touche aux éléments plus subtils, hein, l'éther. Et quand on revient, entre guillemets, c'est-à-dire quand on se reconfronte à des choses qui peuvent être grossières comme ça, la méchanceté ou le travail. Je sais que tu travailles avec dans la restauration, l'alimentation. L'alimentation, c'est très prithvi, hein, c'est la terre, c'est très dense. Et quelque part, ça vient un petit peu être un paradoxe comme ça. Mais au plus on pratique la méditation et au plus on arrive à comprendre, à faire la distinction entre l'énergie, la conscience et le monde de la matière. Et finalement, on arrive à voir que finalement, tout ça, c'est un jeu des éléments entre eux. Et on prend les choses beaucoup moins sérieusement et du coup, c'est plus facile de revenir dans le monde. Quand je dis dans le monde, c'est plus facile de revenir dans ses activités quotidiennes, de prendre soin de ses enfants qui râlent, parce qu'on prend les choses beaucoup moins à cœur, on est beaucoup moins attaché, on a moins d'attentes de résultats. On a moins envie de changer le monde. Quand on a envie de changer le monde, ça met un poids énorme sur les épaules. Mais quand on comprend que non, c'est pas moi qui vais changer le monde, et puis d'ailleurs ce moi, c'est juste une idée, et bien finalement on arrive à regarder les choses comme quand on regarde un film, tu vois. Tu regardes un film et ça peut être un film d'horreur, ça va, tu tiens le choc, quoi. Tu te dis que c'est un film. Mais si toi, tu vis ce truc-là dans ta vie, juste, c'est dévastateur. Ouais, c'est clair. Plus on médite comme ça, plus on arrive à se détacher et plus on voit le monde qui nous entoure comme un film. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Être en sattva, ce n'est pas juste être je me la coule, je regarde et puis non, je mets les mains dans le cambouis et je fais les choses qui doivent être faites. Mais je sais que tout ça, c'est un jeu. Parce que de toute façon, quand on va dormir, tout ça n'existe plus. Tout ça disparaît. Quel que soit votre métier, votre famille, tout disparaît dans le sommeil. Ouais. Donc finalement, c'est rien.
ça reprend le matin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand on dort? Qu'est-ce qui se passe? Oui, Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on n'est pas là? oui. Est-ce- Merci Merci beaucoup. Anastasia. Merci. On va prendre Merci. une dernière question d'Alexandra. Oui, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Alexandra. Ah, vous m'entendez? Donc, en fait, ma question, moi, j'ai repris mes études en psychologie. En fait, je m'intéresse beaucoup à ça. Et là, vous avez parlé que oui, dans les traitements ayurvédiques, il y a la partie des entretiens thérapeutiques. Donc, je me demandais, est-ce qu'il y a peut-être des liens avec la psychanalyse ou est-ce qu'il y a des ouvrages, peut-être certains livres que vous pouvez me conseiller sur ce lien-là? Parce qu'en fait, autant et Ayurveda, ça m'intéresse et la psychanalyse, ça m'intéresse. Donc, il y a certaines choses, donc du coup, dans ce que vous avez dit, que je trouvais des passerelles. Vous avez parlé de sommeil aussi, voilà, il y a une grande place dans la psychologie pour ça. Donc, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose, des passerelles qui existent? Hmm. Oui, il y a Il y a des... des ouvrages, oui. Mais qu'est-ce que tu voulais dire, Rachel? Oui, oui, je voulais parler plutôt de la partie d'entretien thérapeutique de l'Ayurveda qui passe par l'entretien. C'est aider la personne à être en sattva. Le risque de la psychanalyse, c'est d'être dans l'analyse et du coup de rester dans le mental, dans l'explication. Et ça, c'est sans fin quelque part. Et c'est plutôt l'attitude thérapeutique qui va permettre le changement chez l'autre, chez le patient ou le client qui vient consulter. C'est-à-dire, au plus le praticien, le psychologue ou psychiatre ou le védia est en sattva, incarne déjà ce sattva, donc cette clarté mentale, au plus la personne en face va pouvoir aussi être en sattva et ne plus être dans le jugement aussi. Après, sur les soins psychiatriques, comme on l'a dit, il y a des soins très particuliers. Et ça, effectivement, vous pouvez trouver des textes ayurvédiques là-dessus. Alors, aller plutôt vers les textes classiques, mais il y a des choses, que ce soit la Charaka Samhita ou... Est-ce que vous pourriez le mettre dans le chat? Oui, on va le remettre. J'aimerais voir. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse. Oui, c'est vrai que mais dans la psychanalyse, en fait, au début, vous avez dit oui, que c'est en fait qu'on peut s'enfermer, mais pour moi, en fait, les buts de psychanalyse, c'est quand même pour que la personne elle se découvre. Donc, en fait, en quelque sorte, c'est... Donc, c'est quelque part oui, vous voyez, en clarifiant les choses, vous l'invitez à être en sattva. Oui. Sattva, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Oui, et que effectivement, la bienveillance de thérapeute, oui, elle est très importante. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, on va en terminer là pour aujourd'hui. N'est-ce pas? Je pense que l'heure est arrivée. Oui. Rachel, oui. Oui, tout à fait. Donc, on va simplement vous présenter, pour terminer, un petit rappel sur les actualités de Sattva Ayurveda. Donc, je vais vous repartager l'écran avec des slides. Voilà, je suis là tout de suite. Voilà, avant de se quitter, un petit rappel simplement sur la formation qu'on avait proposée il y a de ça quelques semaines, la formation en ligne Ayurveda pour tous. Et sachez que ce programme, ces 12 sessions sont disponibles sur notre site en ligne au tarif de 20 € par session. Et une fois que vous avez acheté la session, il y a un visionnage illimité. Vous le retrouvez dans l'onglet formation en ligne sur le site sattva-ayurveda.fr. Ça, c'était pour la formation. Ensuite, on voulait aussi vous rappeler qu'on vous propose un accompagnement personnalisé à travers des consultations en ligne pour identifier votre constitution et les éventuels déséquilibres, avec un programme d'équilibrage des doshas, un suivi de mise en pratique. On propose aussi un accompagnement personnalisé dans la gestion du stress et aussi possiblement des séances de yoga individuelles. Et c'est Rachel qui assure ces consultations personnalisées. Vous pouvez également procéder à la réservation directement en ligne sur notre site internet et nous avons dans l'onglet consultation en ligne et nous avons un agenda interactif qui vous permet de choisir le rendez-vous qui correspond aussi à votre agenda. Et on termine maintenant avec les moyens de contact. Vous pouvez retrouver
plein d'informations sur le site sattva-ayurveda.fr. Vous pouvez nous écrire si vous avez des questions ou des suggestions à contact@sattva-ayurveda.fr, et on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, notre page Facebook. Il y a aussi un groupe Facebook qui s'appelle Parlons Ayurveda, la page Instagram et la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver des vidéos de recettes et des extraits des sessions du programme Ayurveda pour tous si vous souhaitez les regarder. Et maintenant, on va clôturer la séance avec notre habituelle prière universelle, le mantra Sarve Bhavantu Sukhina. Je laisse la parole à Rachel. Merci. Un petit temps tranquille avant de nous quitter. Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashchit Dukkha Bhang Bhavet. Shanti, Shanti, Shanti. Merci Rachel. Merci à tout le monde. Merci pour votre participation. On espère vous retrouver pour la prochaine session. Et entre-temps, on se retrouve pour ceux qui souhaitent participer à notre temps de pratique le mardi 4 août pour l'espace Sattva Méditation. Oui, un bel été à tout le monde. À très bientôt. Vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.